Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle guidance sentimentale, matinale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance, comme toujours. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous passerez un agréable dimanche, des plus doux et des plus reposants. On va voir l'énergie principale aujourd'hui. Allez, j'ai envie de prendre celui-ci. Change un petit peu. On va prendre les énergies principales avec l'oracle de Calypso. Pourquoi pas? Merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier. Infinie gratitude à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit également. Et toujours pareil, aux fidèles de la première heure qui me suivent jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Alors, pensez à votre situation sentimentale, à votre problématique amoureuse. Oups, on va y aller. Il me faut une énergie principale, si vous êtes d'accord déjà. Ouf, on vous parle de jalousie et d'envie. Ok, ça donne le tempo. On a de la jalousie et de l'envie aujourd'hui. Quelqu'un qui vous jalouse, qui envie peut-être votre situation actuelle, on va voir. Je vais prendre l'Astro Crush. On va voir un petit peu. Toujours pareil, pensez à votre situation sentimentale. Donc je vais faire un tableau et je vais procéder par coupe aujourd'hui. Je ne vais pas les laisser sauter. Je vais procéder par coupe. On y va. On parle de partage, d'accord. Ah, il y en a. On nous parle de lien déjà. Vous avez eu un moment de partage avec quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, peut-être vous. En tout cas, il y a un lien d'âme avec cette personne. Il y a un évitement. C'est quelqu'un qui vous ment. Ok. Je vais recouvrir, pour que ce soit un peu plus précis. Il y a une évolution. Là, c'est marrant parce que en fait, je sens deux situations. Il y a quelqu'un, il y a deux personnes en fait ici. Voilà, ok. J'ai pas besoin de recouvrir. Alors en fait, ici, on a deux personnes, on a deux énergies. Vous êtes avec une personne là en lien. Il y a une notion d'évolution dans votre lien, il y a une notion de construction. Dans le futur, il y a une belle évolution avec cette personne ici, avec qui vous êtes en amour. On nous parle d'une âme sœur. Euh, c'est quelqu'un avec qui vous partagez, par le passé, vous avez eu des moments de partage aussi avec cette personne, parce que là, on nous parle du passé, hein. Par contre, c'est une belle évolution dans le futur avec cette personne. C'est quelqu'un qui est parfait, cette personne. Ça a été inattendu, le fait que vous avez... Que vous... Je vais réfléchir. Il y a quelqu'un qui vous aime d'amitié, hein. Il y a une personne autour de vous qui a des sentiments amicaux, mais qui a du désir pour vous. C'est cette personne. Je vais voir par la suite où ça se peut que ce soit un message annexe. On nous parle de l'instant présent. À l'instant présent, là, il y a quelqu'un qui a du désir pour vous, qui a envie de vous. On me dit que c'est quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'amitié. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui hésite à le faire, hein. Parce que cette personne, je sens que cette personne sait que vous n'êtes pas seul, en fait. Là, on me parle d'une évolution.
euh, avec une personne avec qui il y a eu une invitation inattendue ou un partage, une situation inattendue avec le repas ici et l'inattendu. C'est comme si quelque part on me dit, alors, vous voyez comment ça vous parle, on me montre quelqu'un par exemple que vous avez pu retrouver au restaurant, que vous avez pu croiser dans un lieu public, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme sœur. Et dans le futur, on me parle d'une évolution par rapport à cette situation, à ce lien que vous avez. Par contre, on me parle également de quelqu'un d'autre. C'est là où ça coince, c'est pas la même énergie. C'est pour ça que j'ai bugué. Euh, Il y a une personne ici qui est là. C'est bizarre, on me dit qui est là sans être là. Parce que vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. Attendez, je vais baisser un petit peu pour que vous voyez plus les cartes. C'est quelqu'un qui a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui a pas été franc avec vous. On me dit c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. C'est 0606 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un, par contre, dans le futur, pendant que vous allez vers une évolution sentimentale, c'est quelqu'un qui va sentir encore plus le manque. C'est quelqu'un qui vous a évité, qui vous a fait du fuis-moi je te suis, qui a pu vous souffler du chaud et du froid. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. C'est quelqu'un qui n'a pas été franc, qui n'a pas été honnête dans votre histoire. Par contre, au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est envieux, qui est jaloux, jalouse, et c'est quelqu'un qui vous allez lui manquer dans le futur. On me dit également, il y a une autre énergie, il y a une autre personne ici, il y a quelqu'un qui a un lien d'amitié avec vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, un voisin, un ami ou une amie, hein, vous inversez selon votre genre, hein, ça peut être féminin comme masculin, vous le savez. Euh, on me parle de quelqu'un qui va quand même prendre le risque de vous contacter ou de vous donner des nouvelles. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous observe peut-être via les réseaux sociaux, quelqu'un avec qui vous êtes en lien d'amitié. On me parle d'amis. Euh, c'est quelqu'un qui peut vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui hésite, hein, me dit à se jeter à l'eau parce que c'est quelqu'un en fait qui a du désir. Mais ça, c'est pas, c'est bof, ça, c'est pas, c'est un message annexe comme ça. C'est pas j'allais dire, le nerf de la guerre ici qui nous intéresse. C'est plutôt votre histoire actuelle. Vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme, hein. Vous allez vers une belle évolution, ça c'est bien. Euh, mais il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un qui, elle, ne va pas bien par contre. Ok. Vous pouvez être convoité, hein, courtisé, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelqu'un qui vous apprécie, peut-être de loin, un ami, une amie. On me dit que vous avez lâché prise sur une relation qui était toxique, en fait, et c'est ça qui a permis l'inattendu avec cette personne. Ok. On parle de rôle inversé et de retrouvailles. Pourquoi? Relation inachevée. Vous avez vécu les mêmes choses avec cette personne. Quand vous avez lâché prise, c'est quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu vous. Mais il y avait une relation inachevée avec cette personne. Il y a eu une séparation par rapport à une zone de confort karmique. Vous avez dit au revoir à cette personne. Là, c'est votre passé, hein, avec cette âme sœur. Parce que là, il y a un lien. C'est pour ça que je prends les cartes directement, hein. Enfin, vous le savez, hein, vous me suivez. Mais il y a une belle évolution. Ça, c'est bien. Oui, l'expérience a été douloureuse pour vous, cette personne. On nous parle de nuit noire de l'âme. Ouais. Là, il y a beaucoup de souffrance ici, hein, dans votre histoire, dans votre lien, il y a beaucoup de souffrance. On me dit, vous en avez pris plein la figure, chacun de votre côté, hein. Il y a beaucoup de douleur ici. L'expérience a été douloureuse, mais ça vous a conduit aussi bien vous que cette personne à une ouverture spirituelle. Et par contre, dans l'avenir, par rapport à l'évolution de votre lien, on nous parle de pardon. Donc on retrouve cette notion de pardon qu'il faudra vous accorder.
Donc n'hésitez pas, à parler de ce qui fait mal dans votre lien, dans votre histoire. Heu, on me dit: «Il faut crever l'abcès», en fait. Mais votre relation, elle est très intense. Elle l'était aussi par le passé. On parle de rupture, il y a eu une rupture. Il y en a un qui a lâché l'autre. On est bien dans un lien d'âme sœur, hein, c'est ça? OK. Donc ça, c'est par rapport à vous et cette personne. Oui. Par contre, là, dans le futur, vous voyez, on a de l'amour inconditionnel et une relation sur le long terme. Donc, une fois qu'il y aura cette notion de pardon, vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de stable et de pérenne, d'où l'évolution avec l'Astro Crush ici. Donc là, je porte pas peine pour vous, la relation, elle est bien. Il faut juste que vous parliez, que vous communiquiez. La notion de pardon, là, n'a pas encore été faite, hein. On vous en parle dans un futur relativement proche, mais dans un futur quand même. Ok. Je vais voir pour la personne qui est ici. C'est quelqu'un ouais, qui vous a évité. C'est quelqu'un qui vous a fui. On me dit celui-ci. Je vais prendre l'oracle du sang des sorcières. D'accord. Il y a une notion de rapidité sur le printemps, là. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui arrive rapidement. Ah, ok. Alors, j'aime pas. Oh là là. C'est quelqu'un de mieux en mieux. Alors là, on me dit que cette personne, en fait, voit, oui, c'est ça, avec le passé, on me confirme ça, et le consultant, c'est bien quelqu'un de votre passé. Alors cette personne voit votre histoire là comme quelque chose de passager qui perturbe votre relation. En fait, c'est quelqu'un qui est persuadé que ce n'est pas fini entre vous. Voilà, pour faire simple, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui a quand même qui veut s'engager. Il y a une notion de signature de contrat. C'est quelqu'un qui est persuadé aussi, on me montre que qu'une certaine appartenance quelque part, hein. Hem, alors c'est quelqu'un, on me dit, qui est perturbé, mais c'est quelqu'un aussi qui a perturbé la relation que vous avez avec cette personne. Sur le printemps, il va y avoir quelque chose qui va arriver avec cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait revenir. C'est quelqu'un qui pense que la personne du passé, là, qui est avec vous, que vous avez retrouvé dans ces énergies-là, c'est quelque chose de perturbateur. Et ouais, OK. C'est bien ce qui me semblait. On a l'obscur. C'est quelqu'un qui est, on me dit, qui est, depuis tout à l'heure, on me dit qu'il est dérangé. C'est quelqu'un qui est négatif. À la coupe, j'ai la consultante. C'est quelqu'un qui, ouais, vous avez rompu avec cette personne, on me dit, parce que c'était quelqu'un qui était instable. Là, on me dit l'instabilité, la rupture. Vous avez rompu avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui avait une emprise sur vous. C'est quelqu'un qui était instable. On nous parle d'instabilité. Avec l'obscur, c'est quelqu'un de négatif. Pour pas dire un autre mot, je vais pas le dire, mais on se comprend. Euh, c'est quelqu'un qui avait une certaine emprise sur vous. On vous parle de la consultante. On nous parle d'énergie féminine ici. C'est quelqu'un qui va pas lâcher prise comme ça. C'est quelqu'un qui va revenir sur le printemps. Mais on me dit c'est quelqu'un qui est dérangé, hein. OK. Eh bah, de mieux en mieux. On me parle de quelqu'un, d'assez, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vais vous dire, mais je ressens, on me dit quelqu'un d'assez diabolique en fait. C'est quelqu'un de très, mauvais, de très sombre, de négatif. C'est pas de belles énergies que je sens. C'est quelqu'un qui est persuadé quelque part que vous lui appartenez en fait. C'est ça qu'on me fait ressentir. C'est malsain ici. C'est malsain ce que je ressens.
Bon, ça, cette personne qui va essayer de venir vers vous, c'est juste un petit élément perturbateur, ça sert à rien, c'est un message annexe. Je sens pas que c'est important pour le tirage. Mais là, ce que je sens, c'est quelqu'un qui est négatif, c'est lourd en énergie. C Qu'est-ce que je vais prendre là? Alors je sais que d'habitude je le fais pas le matin parce que c'est une guidance sentimentale matinale, mais là je vais être obligée de prendre un tarot et pas un tarot sentimental, un tarot quoi. Parce que là, vu les énergies qu'il y a, heu, je vais prendre mon petit tarot préféré, je vais prendre le mien. Parce que là, il y a c'est une personne qui est négative, c'est quelqu'un qui est vraiment persuadé que vous lui appartenez en fait. Et c'est quelqu'un qui voit la personne avec qui vous êtes, avec qui vous évoluez hein, sentimentalement. Il y a une belle évolution par contre par rapport à ça. Mais il y a une notion de pardon avec la nouvelle personne là. Il y a vraiment cette notion de pardon qu'il faut. Peut-être que quand vous parlez, ça n'a pas été réellement exprimé. Puis là, vous êtes avec le partage. C'est pas je sens pas quelque chose d'ancien. Je sens quelque chose d'assez récent puisqu'on est encore, vous allez être dans des énergies d'évolution, vous n'êtes pas encore dedans, donc pour moi c'est relativement récent comme retrouvailles, reconnexion plutôt quand on parle d'âme sœur. En tout cas, on vous dit que la relation, il y a une belle relation sur le long terme qui arrive hein, avec cette personne ici, malgré que par le passé, bah, il y a eu des larmes, il y a eu des blessures, il y a eu des séparations, il y a eu un au revoir. Il peut qu'il y ait eu des retrouvailles aussi pour une séparation derrière. Il y a eu des rôles qui se sont inversés, il y a eu un switch. Vous en avez pris plein la figure tous les 2. Je sens beaucoup de douleur ici par le passé, hein, vous avez beaucoup souffert. Pour certains d'entre vous, cette souffrance vous a permis de vivre votre nuit noire de l'âme, vous ou cette personne, ou tous les 2. En tout cas, l'expérience a été douloureuse. La reconnexion, la retrouvaille aussi a été douloureuse, hein. Il y a cette notion de pardon qui n'a pas été exprimée. C'est pour ça qu'on retrouve cette énergie dans un futur relativement proche. Il faudra que vous parliez, vraiment, sincèrement. Alors par l'écrit, par le verbal, comme vous sentez, comme ça, il faut que ça sorte en fait, hein. Il faut sortir ces émotions de votre cœur. Il faut verbaliser, il faut retranscrire comme vous voulez, mais il faut le sortir. Pour vous permettre d'évoluer à cette notion de pardon qui doit se faire. Par contre, pour l'autre énergie, là en dessous, que je n'aime pas du tout, c'est quelqu'un qui bloque sur vous. C'est quelqu'un, ce que je ressens, euh, vraiment, c'est cette personne ressent l'énergie de l'autre personne là. Il y a un lien, mais il y a un lien malsain en fait avec vous. C'est quelqu'un qui est relié à vous, mais pas dans de bonnes énergies. Et c'est quelqu'un qui ressent l'autre énergie, là, cette personne. euh, c'est quelqu'un qui ressent ça comme une gêne, un perturbateur. J'aime pas ce que je ressens. J'aime pas du tout. Faites attention. J'aime pas ces énergies. Mon Dieu, les gens sont cinglés des fois. Protégez-vous un maximum. Oui, c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va revenir et ça vous fait peur. Pour certains d'entre vous, vous savez comment est cette personne. Vous en avez peur pour certains d'entre vous. Et j'aime pas du tout cette personne. Et- Oups. Ouf. D'accord. C'est quelqu'un qui est en 5 de denier et en 3 des épées. C'est quelqu'un qui souffre, malgré que c'est quelqu'un qu'on me dit qui est mauvais, qui est diabolique, c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui se sent trahi,
C'est quelqu'un qui est en éloignement. C'est quelqu'un qui peut avoir une mauvaise santé à l'heure actuelle. On me parle de conflit, de... C'est quelqu'un qui est malheureux, qui est dans des angoisses par rapport à cette absence, hein. C'est quelqu'un qui n'accepte pas le fait que vous avez décidé de tourner cette page. C'est quelqu'un qui est dans de grosses difficultés financières. On nous parle du 5 de denier. C'est quelqu'un qui a qui est dans l'adversité, qui a un changement négatif de ses circonstances de vie, revu à la baisse. C'est quelqu'un qui se sent comme impuissant, qui ne contrôle plus rien, qui est malchanceux. On me parle de sans-abri, de chômage et d'extrême pauvreté. On me dit clairement, c'est quelqu'un qui, dans ces énergies-là, c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à perdre. Et c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter de revenir vers vous, hein. Là, c'est plutôt cette personne-là qui va venir vous perturber. Vous voyez, je vous montre les cartes. C'est une personne qui est obscure. C'est quelqu'un qui est dark. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir. Je sens vraiment quelqu'un qui vous considère comme vous êtes à lui. C'est pas possible autrement. Voilà, c'est ce que je sens. C'est quelqu'un qui sort en valet des épées. On me parle de signe d'air. Dominant signe d'air, hein. C'est un signe de terre et on a deux signes d'air. C'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres. C'est quelqu'un qui est assez dur, assez tranchant dans son comportement. C'est quelqu'un de contrôlant. C'est quelqu'un, on me dit qu'il faut que vous soyez vigilant. C'est quelqu'un qui planifie quelque chose. Avec cette carte, on me dit aussi que la protection est nécessaire. Protégez-vous. Il y a quelqu'un de négatif là qui revient, mais de très négatif. C'est une mauvaise personne, ça. C'est une très mauvaise personne. C'est quelqu'un qui a laissé pourrir les choses. C'est quelqu'un qui a des énergies de pendu. C'est quelqu'un qui est dans le sacrifice, dans la perte, qui ne bouge pas. Oh là là, de mieux en mieux. C'est quelqu'un qui est, avec le 5 des épées, c'est quelqu'un qui, oui, qui est conscient de l'auto-sabotage qu'il a fait dans sa vie, avec vous. C'est quelqu'un, quand on me parle de harcèlement, d'agression, d'intimidation, de violence. C'est quelqu'un qui peut avoir on me parle même de meurtre, hein, je le dis pas fort, mais c'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous agresser, faites attention. Vous ou l'autre personne, c'est quelqu'un de violent. C'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui est malhonnête, c'est quelqu'un de fourbe. Voilà, on a encore le diable qui sort. C'est une personne qui est pourrie au possible, cette personne. C'est quelqu'un de très négatif, c'est quelqu'un de très dangereux, c'est quelqu'un vraiment à éviter. Si vous pouvez vous en éloigner ou éviter d'entrer en contact avec cette personne, c'est le mieux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de haine à l'intérieur de lui ou d'elle, hein. Je sens plutôt une énergie masculine. C'est quelqu'un qui a beaucoup de haine, beaucoup de rancœur. C'est quelqu'un qui est beaucoup... On me parle de jalousie, mais c'est pas vraiment de la jalousie. C'est quelqu'un qui sent comme si on lui a pris quelque chose qui lui appartenait, en fait. Ce quelque chose, c'est vous. Aïe, 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 aïe. Alors, j'espère que ce message ne parlera pas à beaucoup d'entre vous. Par contre, ceux à qui ça parlera, j'espère qu'au moins ça viendra à vos oreilles à temps pour que vous vous en protégiez. Parce que là, on me montre vraiment quelqu'un de négatif au possible, hein. C'est quelqu'un de pourri, cette personne. Oui, c'est quelqu'un d'avide, de cupide, de matérialiste. C'est quelqu'un de possessif. C'est quelqu'un de votre passé, on me le redit encore une fois. C'est quelqu'un avec la stratégie qui peut préparer quelque chose pour revenir vers vous. C'est quelqu'un aussi qui pourrait planifier des choses qui ne sont pas très, très belles, très honnêtes. On me parle de vengeance ici. Faites attention. Faites attention. Protégez-vous. Protégez votre lien. Alors, pour... on me parle des amoureux. On me parle bien du lien d'âme sœur. Juste quand je vous parlais de cette personne, de la bonne personne ici. Euh, Parlez à cette personne. Si vous ne l'avez pas encore fait, parlez de cette personne toxique là, parce que là on me parle de quelqu'un qui revient, de quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher.
C'est quelqu'un qui est persuadé que vous lui appartenez et que votre autre, en fait, est qu'un élément perturbateur, en fait, dans votre histoire, hein. C'est quelqu'un qui focus sur vous. On me parle de quelqu'un de psychologiquement instable, dérangé, quelqu'un qui est dans la violence. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un qui est dans l'occultisme. C'est quelqu'un qui peut être aussi en forte dépression. On nous parle de problèmes de santé mentale. C'est quelqu'un qui est dans une grande misère, une grande pauvreté également. En gros, c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à perdre. C'est quelqu'un qui se rend compte du gâchis qu'il a causé par rapport à votre histoire. C'est quelqu'un de cupide, David, de contrôlant. C'est quelqu'un qui ne s'est pas préoccupé de vos sentiments par le passé, mais c'est quelqu'un qui s'en fout. C'est quelqu'un qui pense que vous lui appartenez, que vous êtes sa chose. Ce que cette personne comprend, conscientise aujourd'hui, c'est que bah, c'est lui ou elle qui souffre. À cause de quoi? À cause d'un élément perturbateur extérieur qui est venu, en fait, dans votre lien, c'est-à-dire la personne de cœur qui est ici. Voilà comment cette personne, elle voit les choses et c'est ça que je n'aime pas du tout d'ailleurs. Si vous n'avez pas exprimé la personne, comment elle est, qui c'est, enfin, si vous en avez pas parlé à votre autre là, ici, parlez-lui-en. C'est quelqu'un qui doit savoir, j'allais dire, où cette personne met les pieds, parce que là, on est vraiment dans une situation avec une personne qui est dangereuse, c'est vraiment le cas de le dire, c'est quelqu'un de dangereux, cette personne. Je dis personne parce que je suis bien obligée d'être polie, mais pour moi, ça, c'est clairement un monstre. C'est quelqu'un qui n'a... C'est quelqu'un qui pourrait commettre le pire, en fait. C'est ça que je ressens, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est un monstre. C'est quelqu'un qu'il vous faut absolument éviter, c'est des énergies qu'il faut absolument couper. Si vous avez la possibilité de vous éloigner géographiquement, faites-le. Cette personne pense clairement que vous lui appartenez. Eh oui. C'est quelqu'un qui est conscient qui stagne, c'est quelqu'un qui est frustré et qui ressasse sans arrêt les mêmes choses. C'est quelqu'un qui bloque sur vous, hein, c'est quelqu'un qui fait une fixette sur vous, hein. C'est quelqu'un qui est bloqué sur le négatif, sur les occasions qu'il ou elle a manquées. C'est quelqu'un qui est frustré, qui est insatisfait, qui a des regrets. C'est quelqu'un qui a psychologiquement, on me dit que c'est encore quelqu'un de perturbé, on nous reparle de dépression, mais avec le diable et toutes les cartes qu'on a eues, qui sont bah, mal inspectées les unes avec les autres, parce que c'est des cartes qui sont négatives en plus, c'est quelqu'un, on peut me parler de santé mentale perturbée. C'est quelqu'un qui est dérangé ici. J'allais dire, méfiez-vous le jour où vous n'aurez plus de nouvelles de cette personne. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Eh oui, c'est quelqu'un qui est persuadé qu'il est votre empereur. C'est quelqu'un qui est dur, hein. Mais là, la carte est mal inspectée. C'est quelqu'un qui est replié sur lui-même en ce moment. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui prépare quelque chose. Faites attention. C'est quelqu'un qui vous aime en plus. C'est quelqu'un qui est, enfin, c'est un amour malsain, tordu, mais voilà. Vous concrétisez votre lien avec la personne que vous rencontrez. Oui, on vous parle d'abondance, vous voyez, avec le 2 de coupe. Nouveau départ, nouvelle romance, célébration, vous faites des projets. euh, on nous parle aussi de grossesse, de conception, pour ceux qui veulent. Vous faites vraiment des projets, vous avancez. Pendant que vous voyez, vous vous projetez, vous avancez avec cette personne de cœur, on nous parle d'une âme sœur, ben, cette autre personne, elle est en train de préparer quelque chose pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui, j'aime pas ce que je vais dire, on me dit c'est quelqu'un qui veut dégager ce qui perturbe pour lui ou elle, c'est quelqu'un qui, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qu'il faut dégager en fait pour cette personne. J'aime pas ce mot, mais c'est ce qu'on me dit. C'est un monstre ici, hein. Si vous voyez cette personne en face, en bas de chez vous, ou devant votre porte, n'hésitez pas à appeler la police, hein.
Vous avez rompu avec ça, vous, hein, vous avez tourné le dos avec le passé. On a l'arcane sans nom. Oui, la justice, on vous rend justice. Vous avez un beau bonheur qui arrive à vous pendant que cette personne subit un effondrement. Eh oui, c'est la justice, on vous rend justice. Là, vous êtes heureuse ou heureux. On vous parle de mariage également, hein. Vous obtenez ce que vous méritez, tout simplement, c'est-à-dire le bonheur, l'abondance, l'as de coupe. On nous parle de capacité d'adaptation aussi par rapport à cette nouvelle situation que vous vivez avec cette personne, mais vous vous adaptez, c'est pas... Oui, vous vous adaptez, pourquoi? On vous parle aussi de notion d'économie avec cette carte, on nous parle du pape. Le pape nous parle de croyance, de sagesse, mais aussi de mariage, de religion, de tout ce qui touche à la structure, à tout ce qui est les valeurs, toutes ces choses-là. La situation, elle est stable, elle est sûre aussi, hein. Pour vous, vous avez vraiment tourné le dos, vous avez coupé et vous vous dirigez vraiment vers une vie de couple stable, une nouvelle vie avec une personne que vous aimez, qui vous aime. On vous rend justice ici. Pour certains, il y a une union, là, il y a un mariage, hein. Alors religieux, pas religieux, civil, enfin comme vous le souhaitez, mais il y a une union là. On nous parle aussi de connexion avec le divin, de spiritualité. Il y a tout ce côté conventionnel qui vient avec le pape. En tout cas, votre situation, elle est stable et sûre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là par rapport à vous, hein. C'est quelqu'un qui montre ses sentiments, quelqu'un un peu rêveur, d'imaginatif, de créatif. C'est quelqu'un qui est très gentil aussi. C'est quelqu'un qui vous donne beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui écoute ses intuitions. C'est quelqu'un qui vous console. On nous parle de consolation. C'est quelqu'un de sensible, hein, cette personne. On nous parle de quelqu'un avec une certaine jeunesse de cœur, de sentiments. Vous sortez en reine de bâton. Vous êtes une personne très charismatique, très magnétique, très séduisante. Pour vous, votre vie de famille est très importante. Vous êtes une personne sensuelle et attirante, impulsive aussi. Vous êtes une personne populaire également. On vous parle d'une récupération également de la santé pour ceux qui avaient des petits soucis de santé. En tout cas, vous avez enduré un long combat. Vous avez vécu beaucoup de choses douloureuses par le passé, hein. Aujourd'hui, on vous dit que c'est terminé. Vous pouvez souffler. C'est derrière vous tout ça. Oui, vous avez pris une décision. Vous avez choisi. Vous avez choisi quoi? Vous avez choisi votre futur. Vous avez choisi ben, l'amour, tout simplement. Vous avez fait un choix. Vous avez eu des possibilités. Pour certains, vous avez eu plusieurs possibilités, hein. Vous avez eu des opportunités. Vous êtes une personne très ambitieuse aussi, qui est à l'écoute de ses désirs. Pour certains, il y a une certaine confusion, ça a pu vous perturber cette situation, mais vous avez fait le choix de laisser quelque chose derrière vous. Ce quelque chose, ben, c'est cette personne monstrueuse là que vous laissez derrière vous, là. Vous avez décidé de vous diriger vers le côté positif, la stabilité. Pour certains, on parle même de fuite, hein. Pour certains, cette notion de déménagement que je vous ai exprimée tout à l'heure, de partir, d'aller de l'avant, vous savez, en fait, vous surmontez les difficultés, vous laissez quelque chose de néfaste derrière vous, cette personne. Pour certains, il y a la notion de fuite. Vous partez, pour certains, vous avez fui cette personne, clairement. Pour d'autres, on me parle de vacances, également, avec cette carte. On me parle aussi de plusieurs possibilités, d'opportunités de vacances. Mm. Pour certains, vous allez avoir peut-être plusieurs choix. Je vois peut-être vous allez choisir une destination. Non, vous faites des projets avec cette personne, c'est très bien, hein. On vous parle d'une belle réussite professionnelle également. Oui, ben voilà, vous vous dirigez vers un 10 de coupe. Voilà, ben vers un 10 de coupe avec un roi de coupe. Voilà, ben la personne, elle sort, elle est là. On parle d'une personne mature, émotionnellement stable et équilibrée. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle de ses émotions, à qui vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un qui a une richesse de cœur,
qui est riche aussi de connaissances, qui est très attentionné. On me parle de bon ami, de vraiment c'est votre tout en fait, cette personne. Le roi de coupe est un petit peu dans ces énergies-là, le meilleur ami, l'amant, le mari, le confident. On est vraiment dans cette notion de tout. Euh, et avec le 10 de coupe, vous êtes vraiment dans votre épanouissement en fait. Il y a beaucoup de joie avec cette personne, il y a beaucoup de bonheur. On nous parle d'un bonheur domestique, c'est-à-dire d'un bonheur à la maison, hein, de quelque chose d'une vie conjugale stable en fait. On nous parle également de retrouvailles, de réunions de famille aussi. Il y a une abondance. Vraiment, on vous parle d'un bonheur pour toujours. C'est quelque chose, c'est un épanouissement. C'est une réalisation de bonheur qui arrive à vous là. Une stabilité, on a vu avec la justice. C'est quelque chose que vous méritez, qui vous est rendu. On vous rend justice. C'est votre tour d'être heureuse ici. Pour certains, il y a une destination, vous choisissez une destination pour voyager, oui. Il y a un voyage, quelque chose qui se prépare là. Vous faites des projets de vacances. Vous êtes peut-être en train de choisir une destination. On me parle de l'instant là. Aïe, aïe, aïe. Par contre, l'autre personne, elle est désespérée, elle est dans un 5 de coupe. C'est quelqu'un qui est dans un très mauvais état émotionnel, qui ressasse ses émotions négatives. C'est quelqu'un qui, on l'a vu, hein, qui est en mode ermite, qui se replie sur lui-même. C'est quelqu'un qui reste seul, mais le fait de rester seul, ben, ça l'arrange pas. Ça fait l'effet inverse. Oui, c'est quelqu'un qui est dans les conflits, hein. C'est quelqu'un qui va tout faire pour vous récupérer avec le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui prend ça comme un défi, comme un combat. Voilà. On a la confrontation. Comment je vais vous dire ça? C'est quelqu'un qui peut venir jusqu'à la violence. Faites attention de ce qui pourrait arriver ici. C'est quelqu'un qui est bloqué dans ses émotions négatives. C'est quelqu'un qui peut en venir à la confrontation avec vous, l'autre personne. Plutôt l'autre personne, je sens, hein, c'est pas vous, hein. C'est quelqu'un qui veut vous récupérer. Euh, Malheureusement, là, ce que j'ai sous les yeux, j'aime pas parce que ben, on retrouve ça souvent dans les faits divers en fait, et j'aime pas du tout ça. C'est ce que je vois. Faites très attention à ce qui pourrait se passer avec cette personne. Évitez cette personne au maximum. Si c'est quelqu'un qui par le passé vous a fait du mal, qui a eu une main courante ou quelque chose que vous avez signalé, euh, vous devriez signaler aux autorités ça. Quitte à broder, hein, vous pouvez dire que c'est quelqu'un qui est venu jusqu'à chez vous, qui vous a peut-être menacé parce que vous êtes en train de refaire votre vie avec quelqu'un, vous voyez, quitte à broder pour vous protéger, mais là on est vraiment sur quelqu'un qui est dans des idées de vengeance. On me parle de violence, on me parle d'affrontement, de lutte, et c'est quelqu'un qui voit ça comme un combat qu'il doit mener, et c'est quelqu'un qui va le faire avec le 7 de bâton, on me parle de combat acharné. Parce que c'est quelqu'un qui se sent trahi, qui a un coup de... Voilà, ben voilà. C'est quelqu'un qui se sent trahi. C'est quelqu'un qui, comme si on lui a pris ce qui était à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui touche le fond. C'est quelqu'un qui sent qu'il est entouré d'ennemis. C'est quelqu'un qui se sent ruiné. C'est quelqu'un qui est au fond du gouffre. On me parle de signes d'air et de signes de feu. C'est quelqu'un qui a un sentiment de coup de poignard dans le dos. C'est quelqu'un qui se sent trahi. C'est quelqu'un qui voit cette personne comme un ennemi. On me dit encore ce mot, hein, c'est quelqu'un à dégager pour cette personne. C'est un élément perturbateur, on me dit. C'est quelqu'un qui respecte pas le fait que vous puissiez tourner la page et faire votre vie de votre côté. C'est une pourriture, quoi. Excusez-moi, mais c'est tout ce qui me vient. Voilà, et vous, vous allez vers votre abondance, vers la célébration. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose avec cette personne. On me parle de festivités, de mariage, de fêtes de fiançailles, de réunions. Vous voyez, les énergies sont totalement différentes, hein. Vous allez vous concrétiser quelque chose de votre vie sentimentale, vous concrétisez vraiment une relation avec cette personne. On me parle de fête de fiançailles ou de mariage pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une notion de célébration qui arrive là, après le 10 de coupe. C'est peut-être cet événement qui va vous mettre en joie aussi, qui va vous permettre de vous épanouir et de vous rendre heureuse.
Oui, on vous parle de prospérité sur le plan financier aussi. Il y a une belle période d'abondance qui vient à vous et de chance. On vous parle pour certains de nouvel emploi, d'une offre économique qu'on pourrait vous faire, d'une promotion. Peut-être vous allez avoir par rapport à votre entreprise une promotion, une prime, il y a quelque chose, une mutation. Il y a la notion, on a vu la notion de voyage tout à l'heure. Ben là, j'allais dire, ben, saisissez cette chance parce que plus vous vous éloignez de l'autre personne, mieux c'est. Voilà. Elle est tombée, hein, vous avez vu, hein? 9 de coupe. Réalisation des souhaits. Voilà. On vous rend justice, c'est ce qui doit arriver vers vous. Vous récoltez. Vous récoltez, mais il y a une personne derrière qui veut. J'aime pas dire ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui veut détruire en fait ce que vous avez. J'aime pas du tout. Protégez-vous un maximum de cette personne. C'est vraiment une personne négative au possible. C'est quelqu'un qui est dans la haine, c'est dans la méchanceté. C'est quelqu'un qui vous voit comme sa propriété et pas comme une personne qui mérite d'être heureux ou heureuse. C'est minable, vraiment. Protégez-vous de cette personne, hein. Il y en a trop. Oui, il y en a trop. C'est ce qu'on me dit. Bon, je vais essayer quand même. On me parle de célébration, encore, hein. Il y a une fête là qui arrive, quelque chose de... Pour certains, on peut me parler d'une publication de ban, hein. Il y a une notion de surprise aussi. C'est quelqu'un qui est épuisé, cette personne. Vous êtes protégé avec l'étoile. Il y a quand même cette carte est spirituelle. Vous êtes aidé, vous êtes protégé, mais c'est quelqu'un qui est instable. Vous êtes protégé de cette personne négative. On me redit en fait à peu près la même chose que dans cette... Donc la guidance est presque finie, hein, parce que ça se répète. On me dit qu'on vous... Ce que vous recevez là avec le 7 de denier, c'est vraiment le résultat de vos efforts. Vous êtes récompensé parce que vous avez planté des petites graines. C'est le moment de la récolte aujourd'hui. Vous avez rien lâché, vous avez été persévérant, persévérante. On peut me parler de croissance, de vie sentimentale prospère, de joie, de bonheur en fait, mais aussi d'héritage, c'est possible aussi, de manifestation d'idées. N'hésitez pas même par rapport à votre abondance, à appeler ça. euh, Tant que c'est sincère, que c'est dans le cœur, ça arrive direct, hein. On me dit que il y a une nouvelle vie qui arrive à vous. C'est un bon jugement, c'est ce que vous deviez recevoir. On vous dit aussi que vous devez vous réveiller quelque part, voir les choses, de voir la réalité en face, peut-être par rapport à cette personne. Pour certains d'entre vous, vous avez pas la perspective de ce qu'elle est cette personne. Pour d'autres, vous voyez cette personne comme quelqu'un d'instable, mais c'est pire que ce que vous pensez en fait. C'est quelqu'un qui est très instable encore, on me dit. Faites attention, malgré que vous êtes protégé avec l'étoile. Là, on me parle même de quelqu'un qui pourrait venir se pointer à votre fête de fiançailles ou de mariage, là. Pour ceux qui ont publié des bans, c'est quelqu'un qui pourrait venir faire un scandale ou, vous voyez, protégez-vous parce que c'est quelqu'un qui est complètement dépassé. C'est quelqu'un qui est épuisé aussi psychologiquement. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va péter un plomb, hein. Je vois on me montre une soupape en fait c'est quelqu'un qui est sous tension là. C'est quelqu'un qui a des sentiments obsessionnels par rapport à vous. Je n'aime pas du tout les énergies que je ressens. C'est quelqu'un de très dangereux, cette personne. C'est quelqu'un de très dangereux. Il faut vous en protéger. Vous êtes dans l'amour, hein. Vous êtes dans l'amour, la prospérité. Il n'y a pas de souci, hein. Vous êtes dans votre cocon. Vous voyez les choses avec une certaine innocence. Quelque part, vous voyez pas ce qui se trame dans votre dos, hein. Faites attention. C'est sûrement pour ça qu'on me dit de vous faire passer ce message, parce que pour certains, vous êtes focus sur votre bonheur qui arrive là, vous en profitez, c'est normal, mais il faudrait que vous ouvrez les yeux.
En fait, vous réalisez pas la dangerosité de la situation, en fait, dans laquelle vous vous êtes. J'aime pas vous dire ça, mais c'est ce qu'on me dit. Mais vous allez avoir la victoire. Heureusement, on nous parle avec le chariot, vous surmonterez cet obstacle. On me parle aussi de voyage encore, hein, il y a une notion d'éloignement, hein, avec le chariot. Ouais. On me parle de nouveaux plans, de nouvelles idées, d'une clarté d'esprit, d'une intelligence. Vous allez quand même, pour certains d'entre vous, heureusement, hem, cette personne va se manifester, hein, ça c'est obligé. C'est quelqu'un qui va se manifester à vous, mais quand ça va le faire, vous allez quand même, être perspicace. Oui, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. On me dit aussi qu'il est possible que vous avez un enfant avec cette personne par le passé. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui ne qui va vous faire croire qu'il a changé. Oui, on parle bien de cette personne, cette énergie masculine. C'est quelqu'un qui va vous dire, j'ai changé, j'ai travaillé sur moi. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime toujours. Et pour d'autres, là, vous allez voir ça avec une clarté d'esprit, vous allez comprendre. Et vous allez trancher avec l'as d'épée, vous allez voir la vérité. Vous allez comprendre. C'est quelqu'un qui va pas vous avoir comme ça. Tant mieux. Mais vous savez à qui vous avez eu affaire aussi par le passé, hein. Vous la connaissez, cette personne. Oui. C'est quelqu'un qui vous cache l'isolement dans lequel il se trouve, hein. C'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui veut pas vous oublier, hein. Ça va pas marcher, cette tentative, pardon, de retrouvailles. Voilà, c'est quelqu'un qui va se sentir abandonné. Parce que par rapport aux communications, ça va être un échec par rapport à vous. On me parle également de l'automne. Donc au printemps ou à l'automne, il y a un retour possible de cette personne. On vous parle de la justice. Sur l'automne, il y a une notion de justice. C'est quelqu'un qui va prendre des foudres, là. Pas forcément, vu les intentions que cette personne a là, c'est quelqu'un qui va pas s'attirer du bien. On l'a vu tout à l'heure pour vous, vous êtes protégé, hein. C'est quelqu'un qui va essayer de vous faire du mal, mais c'est quelqu'un qui vous en fera pas. Ouais, vous êtes protégé, notamment au sein de votre foyer. C'est quelqu'un qui va vouloir s'attaquer à votre foyer. C'est quelqu'un qui est persuadé aussi que le fait que cette personne a des gros problèmes d'argent, ben, c'est à cause de vous. C'est quelqu'un qui vous rejette tous ses malheurs sur le dos. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, cette guidance est un petit peu particulière, hein, mais oui, vous êtes protégé. Vous avez la protection. Ouais, on me dit vous pouvez être serein, sereine. Vous êtes protégé. Dieu merci. Mais n'hésitez pas à vous protéger également, hein. Donc la finalité, oui, parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui vous ment, regardez, c'est quelqu'un qui a une double face. C'est quelqu'un qui va essayer de porter le visage d'un agneau pour vous approcher, mais c'est quelqu'un qui a des intentions qui sont pas bonnes. Notamment, on me dit, c'est quelqu'un qui, oui, vous, on vous dit, vous êtes protégé, votre foyer est protégé. Donc c'est quelqu'un qui veut vous nuire au sein de votre foyer. C'est quelqu'un qui veut détruire ce que vous avez. On me parle de déménagement pour certains d'entre vous. Ça va être une épreuve, mais vous êtes protégé. On me parle de déplacement par rapport au travail aussi. Pour certains, avec le voyage et le travail, vous pouvez être en indépendant. Vous pouvez peut-être travailler d'où vous voulez, en fait. Ouais, avec l'arcane sans nom, vous tournez le dos. Vous vous pardonnez à vous-même surtout et vous acceptez le cadeau que la vie vous donne. Et avec la naissance, vous allez de l'avant et vous guérissez, vous voyez? C'est pas les mêmes énergies, hein.
Pour certains, vous allez partir, hein. Oui, on parle du lâcher prise. Vous faites le choix de lâcher prise parce que vous comprenez que c'est une personne qui est malade. Oh là là, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vais prendre... Oui, l'oracle de Calypso, je l'ai pas pris. Ah, il est devant. Je le cherche depuis tout à l'heure. Voilà. On parle d'un renouveau sur le printemps. Je voudrais savoir quand même si cette personne va réussir à vous faire du tort ou pas. Je ne veux pas vous laisser avec des énergies pareilles. On me parle d'un nouveau départ sur le printemps, de quelque chose de nouveau, d'amitié, de loyauté. Pour certains, vous êtes entouré de bonnes personnes. Vous avez des personnes bonnes autour de vous, des amis ou de la famille, des personnes fidèles qui vous aideront par rapport à ce nouveau départ que vous prenez dans votre vie. On vous parle d'une période de récolte, d'abondance qui vient à vous. On repart sur ça. On me parle vraiment d'une personne, oui, d'une rencontre avec quelqu'un, donc voilà. Pour d'autres, on vous annonce aussi ce renouveau, cette nouvelle personne qui viendra, on parle de la période de l'automne, donc pour certains, vous vous êtes déjà retrouvés, hein. Par l'intermédiaire de personnes, d'amis loyaux et fidèles, vous avez pu vous retrouver comme ça. Par l'intermédiaire de personnes. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, le dîner au restaurant ou des choses comme ça, vous avez pu vous croiser dans un lieu public. J'ai eu cette notion de partage, en fait. En tout cas, vous allez vers votre abondance, hein, avec cette personne. C'est quelqu'un qui est dans ses peurs et des angoisses pour l'autre personne, d'accord. Vous vous élevez avec bienveillance. Vous êtes dans la gratitude, vous remerciez. C'est quelqu'un qui est dans ses peurs et ses angoisses. C'est quelqu'un qui prépare quelque chose de négatif avec la colère et la noirceur, c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui a un vide profond dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a plus rien. On retrouve ces mêmes énergies, hein. Il y a un lien d'hérédité avec cette personne. Pour certains, vous avez eu une famille, vous avez eu un foyer. Vous êtes concentré sur la réalisation de vos souhaits, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est quelqu'un qui souffre, on nous parle encore du diable, c'est quelqu'un de malhonnête, de mauvais, de diabolique. Voilà, on repart encore dans ces énergies-là. Je vais vous remontrer les cartes. On a les trois, hein. Vous voyez? C'est vraiment quelqu'un de malsain. Ça sort avec trois jeux différents. Avec trois jeux différents, ça sort. Évitez cette personne le plus possible. Là, j'ai des messages qui se répètent. Vous visualisez, hein, vous avez manifesté. Vous êtes dans la gratitude parce que ce qui vous est arrivé là, c'est la manifestation de vos souhaits. Vous récoltez. Et vous le savez. C'est pour ça que vous êtes dans la gratitude. Oui. Beaucoup de passion, beaucoup de désir aussi entre vous. On parle d'énergie féminine et vous êtes protégé. Vous voyez? Donc vous êtes protégé par la magie de l'univers. C'est une carte qui nous parle de protection. En gros, vous avez patienté longtemps pour avoir ça, ce qui vous arrive dans votre vie, cette abondance. Et c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui vous cache des choses. Pour d'autres, vous le savez, vous vous en doutez. On me parle de dons de médiumnité. Avec les finances et l'économie, la méchanceté et la haine, on retrouve encore les mêmes énergies de tout à l'heure. C'est quelqu'un qui n'a plus rien. C'est quelqu'un qui est dans la haine. Voilà. C'est quelqu'un qui vous cache des choses et qui va essayer de revenir vers vous pour vous manipuler. C'est quelqu'un qui vous jalouse. Ah, c'est quelqu'un qui va recevoir des foudres. On nous parle du karma. Alors là, la note, elle va être chère. Voilà. C'est quelqu'un qui va récolter le mal qu'il fait. C'est quelqu'un qui va être bloqué. C'est quelqu'un qui, on va lui enlever cette... voilà, c'est son karma, hein. Le fait qu'on vous a retiré de sa vie, c'est son karma. C'est quelqu'un qui vous a perdu. C'est quelqu'un qui va être stoppé dans sa vie. On me dit aussi c'est quelqu'un qui connaîtra... C'est lourd quand même. On me dit c'est quelqu'un qui connaîtra pas l'amour en fait. Avec le karma, le souvenir, le passé, c'est quelqu'un qui va regretter son passé, qui va payer pour ce qu'il vous a fait subir.
C'est quelqu'un qui va être bloqué dans sa vie, qui va ressasser son passé, ses souvenirs avec vous, et c'est quelqu'un qui rencontrera plus quelqu'un comme vous, c'est fini. On me parle vraiment de quelqu'un qui n'aura plus de... On me dit plus d'histoire d'amour, plus d'amour. On me dit c'est quelqu'un qui aura plus d'amour. Vous voyez comme ça vous parle, mais on me montre ça. Ah, c'est quelqu'un qui va être maintenu dans un profond enfermement, profonde solitude. C'est quelqu'un qui va être... on retrouve encore l'enfermement 2 fois, hein, le vide, la solitude, la prison intérieure. C'est quelqu'un qui aura plus personne dans sa vie, oui, c'est quelqu'un qui va être bloqué. C'est quelqu'un qui va se sentir très coupable. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir vous faire un simulacre de pardon, mais comme on a vu dans le tarot, c'est pas quelqu'un qui fera cette démarche avec sincérité, hein. C'est pour vous faire du mal. Mais c'est quelqu'un qui va se sentir, qui va avoir beaucoup de culpabilité de vous avoir perdu. On va lui faire comprendre en fait ce qu'il a perdu. C'est son karma. Pendant que vous êtes sur votre bon chemin de vie, on vous le confirme, vous êtes protégé, donc c'est bien. Pour certains, vous développez des connaissances, vous êtes une personne très sage, spirituelle, vous vous élevez, vous vous transformez, vous vous métamorphosez, vous vous épanouissez avec l'aide de cette personne, de cette énergie masculine. C'est quelqu'un qui a mis du temps à arriver dans votre vie, mais aujourd'hui c'est fait et vous avancez ensemble vers la fin de la guidance, c'est bien au moins. C'est positif pour vous. Ah, on nous parle d'un mouvement, d'une notion de mouvement par rapport à l'été. Il y a des choses qui vont se mettre en place sur l'été. Peut-être que vous allez bouger, partir en vacances quelque part, ou en tout cas ça va vous motiver, ça va vous plaire. Il y a quelque chose d'agréable qui arrive à vous cet été. Et on vous parle d'un succès. Oui, vous avez lâché prise. Vous lâchez prise sur beaucoup de choses hein, dans votre vie là, par rapport à ça. On a le lâcher prise, le lâcher de ballon. Vous vous dirigez vers un succès aussi, une certaine notoriété professionnelle. Vous allez être apprécié aussi des personnes qui seront autour de vous, la famille de cette personne aussi également, de votre autre là. Vous allez avoir un beau succès, une reconnaissance, vous allez être apprécié. Protection, ange gardien, guide. Voilà, c'est bien. Je voulais savoir, j'ai coupé pour vous. Voilà. Par contre, là, c'est quelqu'un qui, voilà, emprise et manipulation, rupture. Voilà. C'est quelqu'un qui comprend qui vous a perdu, mais c'est quelqu'un qui va s'en vouloir jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qu'on bloque. Ok. En tout cas, vous, c'est positif ce qui arrive à vous. Heureusement, c'est ce que je voulais savoir, et surtout si vous êtes protégé par rapport à ça. Mais protégez-vous quand même, hein. Je vais prendre donc les signes pour voir les personnes concernées par cette guidance. Donc c'est une guidance un petit peu spéciale ce matin. J'ai pas pris les mêmes oracles que je prends d'habitude parce que je me suis permise de creuser parce que la situation est voilà. C'est quelqu'un de diabolique là qui revient vers vous, hein. Faut surtout pas laisser rentrer cette personne dans votre vie, dans vos énergies, de laisser pas cette personne s'approcher. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire du mal en fait, de détruire ce que vous avez, hein. Donc protégez-vous. Alors les signes concernés, cette guidance pour les personnes qui ça parle évidemment, on nous parle des balances. Alors pour les personnes concernées par ce tirage, s'il vous plaît. Oups, ah, il y a un signe qui a sauté. Je vais le chercher, je reviens tout de suite. On nous parle des Gémeaux. On nous parle des Scorpions, des Cancers, des Verseaux. Des Poissons. Je vais encore en prendre, exceptionnellement. C'est un tirage un peu particulier. Je voudrais que le message passe à beaucoup d'entre vous. Et on me dit encore... On me parle des Lions. Encore une, s'il vous plaît. Et des Béliers. Donc, si cette guidance vous parle, que ça résonne, que c'est une situation que vous êtes en train de vivre, malgré que je ne vous le souhaite pas, je souhaite ça à personne, mais protégez-vous, soyez très vigilants, vigilantes face à cette personne qui pourrait rôder autour de vous. N'hésitez pas à signaler aux autorités compétentes, hein, surtout. Parlez-en à votre personne de cœur aussi. Protégez-vous, protégez votre lien. On nous parle des balances, des gémeaux, des scorpions, des cancers, des verseaux, des poissons, des lions et des béliers.
Ça peut être votre signe astrologique principal, celui de la personne de votre cœur, ou celui de l'ex-personne négative pourrie, excusez-moi, c'est le seul mot qui me vient. Vous savez, je suis cash, moi, je n'ai pas de filtre, hein. Ça peut être le signe principal, l'ascendant, le descendant, signe lunaire ou vénusien, voyez comment ça vous parle. Cette guidance a été un peu longue, 1 heure, voilà. Je voulais que ce soit une guidance plus courte. Mais bon, là, le message devait sortir, devait être dit. Dès que je prends le tarot, hein, c'est beaucoup plus... On creuse avec le tarot, donc voilà. Protégez-vous, vraiment. Je vais prendre une carte des portes de l'intuition pour vous par rapport à cette situation. Après, je vous souhaite une belle et douce journée, un bon dimanche. Ah, je coupe. Hop. Nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Votre vie change. Je vous ai dit, hein, vous acceptez ce changement. Vous devez aussi vous protéger. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir avec l'action. Soyez dans la communication avec la personne de votre cœur. On l'a vu au début de tirage que les changements qui s'annonçaient n'allaient pas être faciles, mais par rapport à ces difficultés aussi, c'est-à-dire c'est la personne, hein, ici, les difficultés, c'est elle. Et comme je vous ai dit, même si pour certains, s'il y a une notion de 0101, quand je vous dis ça, si vous avez eu besoin par le passé de faire des signalements aux autorités, tout ça, prenez les devants. Allez les voir, dites, signalez, dites que cette personne vous a, voilà, pour qu'il fasse peut-être des rondes un peu plus régulières ou que, voilà, de fait que quand cette personne agira réellement, elle sera déjà signalée en fait, voilà. Devancer le problème. En tout cas, soyez prêts ou prêtes à agir. Parlez à la personne de votre cœur aussi, hein, n'hésitez pas à lui faire part de ça. L'intuition, vous voyez, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Écoutez-vous, exactement. En tout cas, j'espère que ce message, pour ceux et celles qui seront concernés, vous aura aidé. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour votre écoute, pour vos vues et vos partages. Si cette guidance ne vous parlait pas, n'hésitez pas à regarder dans la playlist. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour avoir passé ce moment à ma compagnie. Cette guidance a été un peu perturbante parce que je n'aime pas du tout les énergies de la personne négative ici. Mais je suis contente de vous avoir transmis quand même ce message. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous êtes concerné, si ça résonne en vous, de toute façon, ça va vous aider forcément à anticiper. Et donc, ce sera positif, malgré qu'on a vu que vous êtes protégé, hein, vous inquiétez pas, mais quand même, bien que vous soyez protégé dans les énergies, ça n'empêche pas de faire de mettre en place des actions pour vous protéger dans la réalité. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour vos suivis, pour vos retours, pour vos messages bienveillants, pour tout. Je vous souhaite un beau dimanche. Prenez bien soin de vous. Passez une belle journée des plus agréables. Et je vous retrouve dès ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, protégez-vous. Priez aussi, ça peut vous aider. Demandez à vos anges, à vos guides d'éloigner cette personne toxique de votre vie qui vous veut du mal. N'hésitez pas. Même dans ma playlist, il y a des prières qui pourront vous aider. Vraiment, ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Protégez-vous, c'est le maître mot ici. Que Dieu vous garde. Passez une belle journée, un bon dimanche. À bientôt. Bye.